Alors Julien, Oui, je te propose aujourd'hui de parler d'Aéropress. exactement. Aéropress qui est un système très simple finalement pour préparer un bon café, que ce soit à l'extérieur ou chez À la soi. maison, en camping, en vacances, Voilà, partout. on peut l'amener partout. Alors, il se compose de plusieurs parties. Exactement. Alors, donc ça, c'est le corps de l'Aéropress. Oui. Nous avons le porte-filtre juste ici. Tout à fait, dans lequel on va mettre un filtre en papier. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Juste ici. Voilà. Allez, tac, 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 je vais le faire tout de suite. Donc je mets simplement mon filtre en papier à l'intérieur et je reverrouille. Voilà. Donc ça, c'est le corps de l'Aéropress. Là, on on va va mettre mettre basse. Exactement. Et donc ça, c'est la partie haute qui sert à créer la pression. Tout à fait. Aéropress, pression. Alors c'est un système en fait de piston, l'Aéropress. Tout à fait. Hein, c'est un mix entre la cafetière à piston et un autre système un petit peu, et l'Aéropress, parce que ça n'existe pas. Et un filtre manuel. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, le café va infuser, et ensuite je vais juste l'aider à sortir. Il va y avoir une petite pression, de toute façon c'est pas de l'expresso, il n'y a pas 9 bars. Justement pour réussir à faire passer l'eau à travers le filtre. Donc ça va créer une petite pression, mais qui va pas apporter en tasse autant que l'expresso. Bien sûr, le corps de l'expresso ou la texture de l'expresso. C'est juste pour aider l'eau à sortir, à traverser la mouture. Alors, avec ce système donc, qui représente l'Aéropress dans sa totalité, on a quelques petits accessoires qui sont livrés dans le même carton. L'entonnoir pour verser la mouture. D'accord. La cuillère doseuse. Oui. Donc les filtres avec le porte-filtre. D'accord. Et la petite cuillère pour mélanger la préparation. Exactement. Allez, bah écoute, je te propose de partir directement sur un café. Donc, il faut savoir qu'avec l'Aéropress, il y a deux techniques pour réaliser un café. Il y a les méthodes classiques et la méthode inversée. Je te propose de commencer par la méthode classique. Allons-y, sur la méthode classique. Alors, la méthode classique, donc je vais d'abord toujours, comme pour toutes les méthodes douces, rincer mon filtre. Oui. Donc ça va pas le goût de papier, tout simplement. Pardon, c'est pas pour préchauffer l'Aéropress, ça reste du plastique, donc ça va pas préchauffer vraiment. C'est tout pour enlever le goût de papier. Oui. Donc j'ai préparé, moi je suis parti sur une mouture expresso, c'est du golobé. Donc c'est vrai que pour l'Aéropress, chacun peut trouver sa recette, il n'y a pas de recette, c'est pas gravé dans la roche. C'est à chacun de faire ses tests, d'expérimenter et de trouver. Moi j'ai trouvé avec ce café un bon compromis entre mouture expresso, 200 ml d'eau et 30 secondes pas de pré-infusion, parce qu'il n'y a pas vraiment de pré-infusion, parce que si le café est immergé dans l'eau, exactement, et ensuite je presse. D'accord. Allons-y. Hop, donc est-ce que j'ai pris ici? C'est parfait, donc je vais mettre 14 grammes de mouture. Oui. Alors tu laisses l'eau en fait en tout simplement pour préchauffer un petit peu. Oui, après je vais l'enlever. Voilà. Oh bah j'ai lancé. Alors, l'entonnoir. L'entonnoir. Voilà. Ça c'est pour éviter d'en mettre partout. Exactement, pratique. 14 grammes. 14 grammes. C'est précis. C'est un petit peu long sur la fin, mais bon. Tout ce qui est méthode filtre, tout ce qui est de son extraction en règle générale, il faut être précis. 13,8, allez hop, 13,9, 14. 14,1, c'est parfait. En fait, il faut être tout simplement précis dans la préparation des cafés pour pouvoir le reproduire. C'est ça, il faut qu'on ait une bonne recette, il faut essayer de toujours la reproduire. Donc comment ça fonctionne ensuite? Donc, je vais tarer ça bien évidemment. Bon, c'est là que je vais mettre mes 200 ml. Allez bien Anthony, reviens par ici. Comme ça. Voilà. Alors, donc on a le café au fond de l'Aéropress. Voilà, tout à fait. Donc là je suis à 0. Hop, je lance mon timer. Je vais mettre 200 ml d'eau. Donc 200 ml, 200 grammes. Exactement. Toi tu le fais au poids. Donc là je ralentis histoire de... Bon, 200. Bah, 200. Dépasser un petit peu, c'est pas grave. Allez, 5% de plus. Hop. Donc je vais attendre. Donc je vais mettre ici parce que si j'appuie la balance ne va pas apprécier. Oui. Donc à 30 secondes, je vais mélanger. Hop. Après pendant 5 secondes. Et là je vais simplement presser ma mouture. Donc tu vois c'est très rapide, hein. C'est une extraction qui dure à peine 30 secondes, une infusion. Oui. Voilà. Et donc là ça va être parti. Donc simplement, j'appuie. D'accord. Donc on peut voir en dessous que ça coule au niveau du filtre. C'est quand même une pression importante à exercer. Hein. Un petit peu, oui. Ouais. Plus que sur une cafetière à piston. Ah oui, oui. Voilà. Hop. Et voilà. Alors tu t'arrêtes à quel moment? Quand tu m'arrêtes dès que j'entends de l'air, j'arrête. C'est dès que tu entends de l'air. Ouais, okay. En fait, il y a de la mousse qui va se mettre dans la boisson et ça va créer de l'amertume. J'ai goûté cette mousse séparément. Elle apporte que de l'amertume, tiens, je te laisse goûter. Donc c'est pas le but de l'opération.
Donc là, c'est un golobé. Un golobé, tout à fait. Un éthiopien. Oui. Nature. Waouh. Très bon. C'est délicieux. C'est délicieux. Alors, les arômes sont respectés. Pour moi, c'est pas trop chaud, donc c'est juste parfait. On peut le boire quasiment tout de suite. Les arômes sont respectés. On a quand même du corps. C'est bon. On n'a pas trop d'amertume. L'acidité reste présente quand même. C'est très bon. C'est franchement très bon. Et c'est pour ça qu'en fait, vu que j'ai une mouture plutôt fine, j'ai utilisé une température d'extraction très basse. Là, je vais être dans un tour de à peine 90, je vais être entre 87 et 90 degrés. Alors moi, Donc, c'est justement, parce que c'est juste parfait. en fait, plus ça rapportait simplement d'amertume. Tout à fait. Donc ça, c'était la méthode. Donc c'était la méthode classique. Exactement. Alors on voit déjà qu'on a un très bon café. Oui. Méthode maintenant. Alors, si on tourne, vite. je vais faire la méthode inversée. Alors, juste vous montrer comment enlever la galette. Donc, il suffit d'enlever le porte-filtre. Voilà. Et de continuer la pression, comme ça. Et voilà. Et le filtre. Et le porte-filtre tombe. Voilà. Hop. Parfait. Bon, je vais passer ça sous l'eau. Voilà, c'est rapide. Alors, on peut faire ça, comme on disait au tout début, à la maison. Hein. Oui. C'est peut-être un système économique, parce que c'est pas très cher. Non. Pour faire un bon café. Oui. Et c'est aussi un système parfait pour l'extérieur. Parce que justement, il n'y a pas grand-chose à amener. On peut avoir avec ça un petit moulin manuel, soit Ario, soit Porlex, Oui. il y en a plein qui existent, qui permet justement d'être 100% autonome à partir du moment où on a évidemment une source d'eau chaude. Voilà. Exactement. Alors, la méthode inversée, comment elle fonctionne? Donc, je vais tirer le piston vers moi. Alors, tu enclenches le piston. Voilà, comme ça. En fait, tout à l'heure, j'ai pressé comme ça. Oui. Là, je retourne à Aéropress. Je vais devoir, au préalable, rincer mon filtre. Là, je dois le faire manuellement. Oui. Donc, je peux pas le faire sur Tout à fait. sur l'Aéropress. Hop, comme ça. Ça va préchauffer un petit peu l'air. Tac. Parfait. Donc, je vais allumer ma balance. Et c'est là, je vais mettre 14 grammes à l'intérieur direct du corps de l'Aéropress. Directement à l'intérieur du corps de l'Aéropress. Alors, tu es reparti sur toujours la même recette. Hein. Voilà, c'est 14 14 grammes aussi. 14 grammes pour toujours 200 ml d'eau. On fait la même recette en fait. Exactement la même. Je vais essayer de viser 205 ml d'eau. Tout à fait. Donc là j'ai un petit peu plus, je vais enlever un tout petit peu et on sera pareil. Hop. Voilà, nickel. Donc là, c'est exactement le même paramètre. Alors, donc je vais de la même façon, tu vas mettre exactement l'eau chaude. Voilà, 200 ml d'eau. Hop. Je retire un peu le piston pour laisser la place à l'eau, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est parti, je démarre mon timer. Je mets mes 200 ml d'eau. Du coup, 205. Ouais, 205. Et voilà. Et voilà, 209. Toujours un petit On peu. y est presque. Ah, ça change Non, pas. en fait, il fallait viser le 200 pour avoir le 205. Ça change pas non plus énormément en fait. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il y a forcément une petite influence, mais Oui, mais bon. À 30 secondes, je mélange. 35 secondes. Hop. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu vas rajouter Là, je mets le le porte-filtre et bien sûr exactement. le filtre. Et donc là, pendant l'infusion, Là, tu vois, je retourne. voilà. Pendant l'infusion, on n'a pas eu d'eau qui a coulé. Exactement. Donc 100% de l'eau que tu as incorporée est restée Voilà. au contact du café. Et c'est ça la différence. C'est la seule. C'est la seule. Ouais. Hop. Et là, on entend le bruit d'air. On arrête tout de suite. Voilà. Allez, tiens, je te laisse Allez, ça. ça goûte. Alors là, il va falloir essayer de faire un petit test comparatif parce que juste comme ça. C'est pas évident, il n'y a pas énormément de différence en fait. Hein. Il n'y a pas énormément de différence. Allez, vas-y, je te laisse goûter. Donc en effet, on retrouve toujours la même finesse. Il y a une acidité qui est plus prononcée sur celui-ci, mais il faut dire que l'eau n'a pas été réchauffée entre temps, donc peut-être que. Il y a une rondeur en fait qui est plus sympa sur celui-ci. Il y a un tout petit peu moins d'amertume. Alors l'amertume, je pense que c'est dû à la température de l'eau qui a encore baissé. Donc c'est pour ça qu'avec l'aéropress, il ne faut pas hésiter à vraiment descendre la température de l'eau. Le deuxième est excellent.
est encore meilleur que le premier. Le premier était très bon, mais le deuxième est au-dessus. C'est vrai. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Il a plus de finesse, C'est vrai qu'il est, plus de rondeur, je trouve. il est un peu plus gras en bouche, tu vois ce que je veux Ça dire? va, tout à fait. Il est plus gras en bouche. Du coup, je suis d'accord avec toi, je préfère celui-ci. Donc peut-être Personnellement, je que préfère le café a plus infusé dans l'aéropress parce qu'on n'a pas eu de perte, C'est ça. et la température basse. Donc tu vois, c'est vraiment, je pense pas que ce soit les 5 ml d'eau en plus, 5 centilitres Non, qui changent je pense la pas non donne. Mais c'est vraiment l'aéropress, c'est ça qui est bien, c'est chacun doit trouver sa recette, suivant la taille de la mouture, parce qu'une petite est plus chaude. À savoir que la pré-infusion sur l'aéropress, ça n'a pas forcément d'intérêt. Généralement, quand le café est totalement immergé dans l'eau, la pré-infusion, c'est pas comme l'espresso où la galette doit se préparer sûr. à accueillir l'eau pendant un temps très court. Là, ça dure, même si c'est très court, c'est quand même de l'infusion, donc il n'y a pas forcément besoin de faire une pré-infusion. Sachant que c'est une infusion très rapide. Oui, sauf si vraiment on utilise une mouture très très fine, Ouais. où là, et un temps d'extraction, du coup, parce qu'il y en a, par exemple, on peut faire une aéropress en 15 secondes. Donc là, oui, il faudra peut-être faire une petite pré-infusion pour ouvrir les molécules Tout à aromatiques fait. du café, mais avec une eau à température très basse, pour permettre justement de brûler cette mouture qui sera très fine. Voilà pour Eh ben, l'aéropress. écoute, je te remercie Julien Je pour t'en toutes prie. ces informations et je vais partir avec Allez. le deuxième. Ouais, bon, bah, Merci. Merci Julien. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...